peux-tu te présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Céline Bonassina, je suis saxophoniste. J'ai commencé la musique à l'âge de 8 ans dans l'est de la France, à Belfort. Après, j'ai fait des études à Besançon, puis à Paris. Et puis, j'ai voulu tout de suite enseigner le saxophone et être musicienne professionnelle. Alors, j'ai passé des diplômes. Et puis, je me suis envolée à l'île de la Réunion en 1998 jusqu'à 2005 pour aller jouer et pour aller enseigner le saxophone là-bas. Depuis, je suis revenue sur la métropole et j'enseigne au conservatoire d'Alençon, en Basse-Normandie, en continuant à faire des tournées partout dans le monde. Bonjour, pouvez-vous nous décrire s'il vous plaît en quelques mots le spectacle auquel nous allons assister? Alors, le spectacle auquel vous allez assister regroupe des musiciens d'horizons différents, des professionnels et des musiciens amateurs, des étudiants, des élèves accompagnés de leurs professeurs autour d'un grand événement lors de ce festival lundi 25 juin au Festival de Jazz de la Défense. Donc vous verrez un grand orchestre multicolore avec plein d'instruments différents, des saxophones, des chanteuses, des percussions, des cordes, donc violoncelle, contrebasse, et puis le trio que vous avez pu entendre aujourd'hui, composé de basse, batterie et saxophone. D'accord, merci beaucoup. Pourquoi avoir eu l'idée de mélanger ces deux influences musicales? Ah, c'est une bonne question. Alors, j'ai mélangé ces influences parce que c'est un petit peu mes influences. C'est-à-dire que j'ai étudié la musique en passant par un parcours dit classique en conservatoire, mais très vite, j'ai également étudié le jazz. Enfin, appris sans forcément l'étudier, c'est-à-dire en écoutant beaucoup cette musique. Et puis après, je suis partie à l'île de la Réunion pendant 7 ans. Et là, je me suis frottée à un autre style, à des autres styles de musique, notamment avec les rythmiques de l'océan Indien, la musique réunionnaise à base de beaucoup de percussions, de danse, de rythmiques particulières. Et quand je suis revenue en métropole, eh bien, j'ai rapporté tout ce vécu avec moi, qui s'est mélangé à ce que je connaissais déjà du jazz. Et donc, j'en ai fait une espèce de fusion dans mon monde musical que je vous présente aujourd'hui. Pourriez-vous nous présenter votre instrument? Alors, mon instrument, il s'agit du saxophone. Alors, il est là-bas, je ne sais pas si on le voit un petit peu à la caméra. J'ai plusieurs saxophones en fait, mais celui duquel je joue beaucoup, c'est le saxophone baryton. C'est celui qui est le plus grave. Et donc, cet instrument, en fait, je vous l'amène juste, soyez patient une seconde, parce que c'est quand même mieux de voir. Voilà, ça, c'est un saxophone baryton. Ça va, vous le voyez là? Donc, vous voyez, il est gros. Ça se mélange avec le fil. Attendez, hop, voilà. Donc mon instrument, voilà, il est fait en plusieurs parties. Regardez, je vous montre vite fait. Hop, là c'est le corps de l'instrument. Ça, c'est le bocal. Et ça, c'est le bec. Et le tout ensemble, c'est un saxophone. Hein. C'est un saxophone. Et le saxophone baryton, il peut faire des sons aigu, grave. Je vous joue le son le plus grave, si j'y arrive, parce que là, j'ai pas le harnais avec moi. C'est tout. La suite lundi.
Depuis quand préparez-vous le concert avec les amateurs que vous avez dénichés? Oh oui, alors on prépare ça, alors nous dans les coulisses on prépare ça depuis plus d'1 an et on a commencé les premières répétitions au mois de janvier de cette année. Donc ça va faire 6 mois qu'on joue vraiment avec eux, mais on a commencé à travailler sur le projet bien longtemps avant. Voilà, depuis au moins 1 an avec le conseil départemental des Hauts-de-Seine. Et comment vous sentez-vous à 2 jours de la veille du spectacle? Alors, je me sens d'abord excitée, enthousiaste, pleine de joie à l'idée de faire ce projet. Et puis surtout, j'espère que ça va bien se passer, qu'il y aura tout le monde. Parce que voilà, des fois, on ne sait pas. Hein, si imaginez qu'il n'y ait personne sur scène, qu'est-ce que je vais faire? Non, je suis très contente. Je me sens... voilà, je sais que je vais pouvoir donner un petit peu de mon monde intérieur à l'extérieur. Donc ça, c'est une grande source de joie. Je pense que c'est valable pour plein de choses. Quand vous avez envie de faire quelque chose et que ça se concrétise, c'est une belle chose dans la vie. Donc je suis très contente. Et comment vous sentez-vous pendant le spectacle, pendant les spectacles? Concentrée. Concentrée avec ce qui se passe sur la scène, avec le public. Parce qu'il y a un échange qui se passe un peu partout sur scène avec le public. C'est important d'être connecté à tout ce qui se passe autour de soi, en soi aussi, pour toujours donner le meilleur de soi-même.